Tu connais les Vikings, ces pillards venus du nord, mais sais-tu comment on devenait un berserk, ce guerrier enragé que même les autres Vikings redoutaient? Pas n'importe qui pouvait espérer rejoindre les rangs de ces combattants d'élite. Il fallait plus qu'un corps fort. Il fallait une âme dévorée par la rage. Les berserks n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des forces de la nature, des tempêtes humaines lancées sur les champs de bataille. On disait qu'ils combattaient sans armure, en portant la peau d'un ours ou d'un loup, et qu'ils entraient dans une transe de fureur incontrôlable. Mais comment devenait-on un berserk? Était-ce un choix, une malédiction, ou un don des dieux? C'est là que ça devient fascinant. Les plus anciennes sagas racontent que les berserks étaient choisis dès leur jeunesse, souvent à cause de leur comportement, violent, incontrôlable, impulsif. Des jeunes hommes à l'écart du village, étranges, instables, mais puissants. Des êtres que la société redoutait, et qu'on pouvait peut-être utiliser comme armes. Parfois, ce n'est pas eux qui choisissaient d'être berserk. C'est le destin, ou Odin lui-même, qui semblait les marquer. Dès qu'un garçon montrait des signes de fureur incontrôlable ou de résistance anormale à la douleur, il était mis à l'épreuve. Ces épreuves n'étaient pas des jeux. Il fallait survivre seul dans la forêt. Jeûner. Affronter ses cauchemars. Lutter contre la folie. Dans certains cas, il consommait des plantes hallucinogènes. Notamment la manite tumouche, ce champignon rouge à pois blancs qu'on trouve encore en Scandinavie. Sous son effet, le corps tremble, la vision se trouble, et l'esprit plonge dans une transe violente, presque animale. Ce n'est pas un trip spirituel paisible. C'est une fusion brutale avec la rage, un abandon de son humanité. Certains entraient dans cette transe naturellement. Sans drogue. Juste par la puissance brute de leur fureur intérieure. Ceux qui réussissaient à survivre à cette épreuve étaient reconnus. Pas comme hommes, mais comme bêtes de guerre. Des instruments des dieux. On les appelait les hommes ours, ou hommes loups, selon leur totem. Et leur initiation n'était connue que par d'autres berserks. C'était une fraternité secrète, presque un ordre sacré. On n'y entrait pas par la force, mais par la transformation. Une fois devenus berserks, ils étaient à part. Craignés. Respectés. Isolés aussi. Car personne ne voulait les provoquer, même par erreur. Sur le champ de bataille, ils formaient l'avant-garde. On les lâchait en premier, comme des chiens fous sur l'ennemi. Ils hurlaient, se frappaient la tête, mordaient leurs boucliers. Certains racontent qu'ils gonflaient comme des bêtes, que leurs yeux brûlaient de haine. On dit qu'ils ignoraient la douleur. Que les flèches rebondissaient sur eux, que les lames ne les arrêtaient pas. Mais cette rage avait un prix. Après la bataille, beaucoup s'effondraient, vidés, épuisés, comme si la bête en eux les avait quittés. Certains devenaient fous à force de canaliser cette violence. Ils ne distinguaient plus amis et ennemis. Ils frappaient tout ce qui bougeait. Peu à peu, même les autres Vikings commencèrent à les voir comme des malédictions ambulantes. Des rois scandinaves finirent par interdire la pratique du berserkregang, la rage berserk, car elle devenait incontrôlable. Mais pendant des siècles, ces guerriers ont été utilisés comme armes humaines. Des légendes vivantes, des mythes faits chair. Ceux qui voulaient devenir berserk devaient abandonner leur vie d'homme. Renoncer à la paix. Au contrôle, au repos. Ils ne vivaient que pour la guerre. Que pour cette minute de rage pure où rien d'humain ne subsistait en eux. Il n'y avait pas d'école. Pas d'entraînement classique. Juste la furie, la foi et l'oubli de soi. Certains disaient qu'ils étaient possédés par les esprits animaux. D'autres qu'ils entendaient la voix d'Odin leur dicter de tuer. Quand un berserk hurlait, même ses alliés se reculaient. Leurs cris glaçaient le sang, car ce n'étaient plus des cris d'hommes. Leur regard était vide. Comme si une autre force habitait leur corps. Une bête tapie sous la peau humaine. Et c'est cette possession, cette fusion avec la violence, qui faisait d'eux les pires ennemis qu'on puisse affronter. Dans les textes chrétiens plus tardifs, ils sont décrits comme des monstres, presque démoniaques, à éliminer. Mais dans les sagas nordiques, ils sont vus comme les élus des dieux, ceux que le peuple appelait quand la guerre menaçait. Alors, devenait-on berserk par naissance? Par entraînement? Par folie? La vérité, c'est que chaque berserk suivait son propre chemin. Ce n'était pas une formation. C'était une métamorphose. Une descente dans les profondeurs de la rage humaine. Et une fois ce seuil franchi, on ne revenait jamais totalement. Devenir berserk, c'était renoncer à sa place parmi les hommes. Pour incarner la fureur divine ou démoniaque. Et même si l'histoire les a effacés, leur nom résonne encore. Dans nos jeux, nos films, nos fantasmes de guerriers. Aujourd'hui encore, dire qu'on devient berserk, c'est dire qu'on perd le contrôle, qu'on explose. Leur héritage est partout. Mais n'oublie pas, derrière cette puissance,
il y avait des hommes détruits, brûlés de l'intérieur, consumés par leur propre rage. Devenir berserk, ce n'était pas une récompense. C'était une malédiction. Un sacrifice humain au nom de la guerre. Et toi? Aurais-tu eu le courage, ou la folie, de répondre à l'appel d'Odin? Mais l'histoire des berserks ne s'arrête pas là. Car au-delà du mythe, il y avait une organisation, une culture, une philosophie de la guerre. Certains textes parlent de clans de berserks, répartis dans différentes régions scandinaves. Des groupes secrets, liés par des rituels très anciens. Ils ne faisaient pas que combattre. Ils vivaient à part, selon leurs propres règles, souvent en dehors des villages. Leur quotidien était rude. Entraînement physique intense, jeûne, méditation sauvage, contact permanent avec la nature brute. Ils dormaient dehors. Chassaient à main nue. Testaient leur douleur en se brûlant, se lacérant ou s'exposant au froid. Leur objectif? Briser l'ego. Oublier leur individualité pour devenir une arme vivante, au service des dieux. Certains berserks pratiquaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'auto-hypnose. Des techniques de respiration, de cris, de mouvements répétitifs. Comme des danseurs de guerre, ils entraient dans une transe guerrière, parfois pendant des heures avant le combat. Des chants gutturaux, des invocations d'Odin, des hurlements de loups, comme pour appeler la bête à sortir d'eux. Leur corps était couvert de peintures, de cicatrices. Chaque marque racontait une histoire. Une victoire, une rage, une possession. On raconte qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Car pour eux, mourir en combattant, enragé, était le chemin direct vers le Valhalla. Leur vie n'avait de sens que dans la confrontation avec la mort, avec la souffrance, avec le sang. Et dans les batailles, ils inspiraient une peur panique. Pas seulement chez l'ennemi, mais aussi chez leurs alliés. Un berserk hors de contrôle pouvait décimer un groupe entier, amis ou pas. C'est pourquoi on les plaçait souvent loin des troupes normales. Certains rois vikings ont utilisé des berserks comme garde personnelle. Mieux vaut avoir un monstre de ton côté que contre toi, mais avec le temps, leur réputation s'est dégradée. Trop dangereux. Trop imprévisible. Pas assez contrôlable pour un monde qui se structure. À partir du Xe siècle, alors que le christianisme s'impose dans le nord, la figure du berserk devient satanisée. Les prêtres parlent de possession démoniaque, d'hérésie, d'abomination. Ils ne voient plus en eux des élus, mais des damnés. Les rois interdisent le berserkregang, les terres sont reprises, les anciens guerriers sont traqués, chassés ou tués. Mais les survivants disparaissent dans les forêts, les montagnes. Certains disent que la tradition a continué, dans l'ombre. Encore aujourd'hui, certains groupes néo-païens tentent de reproduire les états de transe des berserks. Respiration intense, isolement, rituel de connexion animale, l'héritage continue, même si bien différent. Et dans la culture populaire, les berserks sont partout. Dans les mangas comme Berserk, les jeux vidéo comme Skyrim ou Assassin's Creed. Leur nom est devenu synonyme de rage incontrôlable. Un état où on laisse la bête dominer l'homme. Mais combien d'entre nous comprennent vraiment ce que cela coûtait de devenir berserk? Ce qu'on devait sacrifier? Car il ne s'agissait pas d'être fort. Il s'agissait de perdre toute peur, toute pitié, toute limite. Un berserk n'avait plus d'identité. Il était un outil. Une flamme. Un cri. Un pont entre le monde des hommes et celui des dieux. Et si aujourd'hui on romantise cette figure, n'oublions pas, ils étaient aussi tragiques. Prisonniers d'une rage qui ne les quittait jamais vraiment. Même au repos, ils restaient sur le fil. Beaucoup vivaient seuls, exclus. Incapables de se réinsérer dans une vie paisible. On disait qu'ils se réveillaient en hurlant, que leur cauchemar était hanté par la guerre et le sang. Devenir berserk, c'était vivre comme un feu follet, intense mais bref. Brûler fort, puis s'éteindre. Et pourtant, leurs souvenirs hantent encore les mémoires. Ils sont la preuve que la guerre peut transformer l'humain en monstre, ou en dieu. Alors maintenant que tu connais leur origine, leur initiation, leur vie et leur chute, une dernière question. Penses-tu qu'il existe encore des berserks aujourd'hui? Peut-être pas en peau d'ours, mais dans l'esprit, dans la rage? Peut-être qu'un combattant MMA en transe. Un soldat perdu dans la fureur du combat. Ou un homme au bord de la rupture, devient berserk. Pas par choix. Mais parce que la rage est plus forte que la raison. Et qu'il n'y a parfois plus rien à faire que de l'embrasser. Le berserk n'est pas un guerrier. C'est une idée. Celle qu'en chacun de nous sommeille une bête, qui attend juste d'être réveillée. Et si elle se réveille, saurais-tu la contrôler? Ou est-ce elle qui te contrôlerait?